chica, bienvenue sur Nectar Sun, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut chica, comment vas-tu? Comment se passe ton mois de décembre? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je réenregistre le début de ce podcast parce que on est en Amérique latine et que l'intimité, 1, n'existe pas et 2, le bruit est présent absolument partout. Et là, en fait, c'était ma voisine qui était en train de parler dans le couloir, mais on entend absolument toute la conversation. Bref, on va commencer sur des ondes positives et on va commencer avec le témoignage d'une chica que j'ai eu en coaching qui a été accompagnée sur Reprends le pouvoir. Donc mon coaching Reprends le pouvoir. Et elle dit « Salut Myriam, petit retour sur mon coaching. Ton contenu sur tes réseaux m'a d'abord séduite. Je me disais toujours que si un jour je passe le cap pour me faire coacher, ce serait par toi et c'est sans regret. J'ai vraiment adoré échanger avec toi. Tu es une personne très bienveillante, solaire, qui sait nous pousser à surpasser nos limites. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien, en paix avec moi-même et pleine de confiance. Ça fait du bien de ne plus avoir la sensation d'être en apnée. Je me sens légère. Merci, gros bisous et à bientôt. Merci infiniment Sarah pour ton témoignage. J'ai aussi adoré la coacher. C'est une fille absolument solaire. Et en fait, parfois, je me dis, il y a parfois des petites choses à débloquer pour que ça se passe. Et vraiment, une fois que tu t'es fait coacher, c'est dingue à quel point tout roule par la suite. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le mois de novembre. J'en ai déduit 3 leçons au mois de novembre parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie et je vais faire le film de ce mois de novembre avec toi. Et pour ça, j'ai relu dans mon journal intime pour me rappeler de certaines choses, de ce que j'ai vécu en novembre. Donc dans un premier temps, je vais te raconter ce que j'ai vécu et ensuite je te donne les 3 leçons que j'en ai retirées de ce mois de novembre. Alors pour résumer, j'ai quitté le Mexique début novembre. Donc le 1er novembre, je quitte La Paz pour me rendre à Mexico City et je passe toutes les journées à Coyoacán et le lendemain aussi. Et en fait, je vais vivre une soirée de malade. Je vais vivre une soirée de malade parce que je vais fêter El Día de los Muertos à Mixquic. Alors il faut savoir que Mixquic, c'est à 1 heure de Mexico et je m'attendais pas du tout à vivre ça là-bas. En fait, Mixquic, c'est la ville pour fêter Día de los Muertos. C'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'était juste incroyable parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, il y a un cimetière là-bas et les gens vont dans les cimetières. Le cimetière était plein et c'est une forêt. C'est à peu près à 1 heure de Coyoacán. Il y avait beaucoup de gens qui étaient déguisés. Il y avait des bougies partout. Le cimetière était plein. Il y avait un marché. Là, j'ai goûté encore une nouvelle spécialité que je ne connaissais pas. Et on a discuté avec des gens autour de nous. Et franchement, j'étais trop reconnaissante d'être là. Parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu. Moi, quand j'ai pris mes billets, je me suis pas dit, ouais, je vais faire Día de los Muertos à Mixquic. Pas du tout. Et puis, je prends un vol de nuit, donc je vais Mexico-Lima. Et là, j'arrive à 5h du matin. Il fait couvert, il fait froid comparé à Mexico. Mais bon, ça change. Et donc, je passe 1 semaine à Lima. Et là, je vais découvrir la ville. Je vais faire un cours de cuisine, je vais manger et encore manger parce que la nourriture du Pérou, c'est l'une des meilleures. En fait, c'est l'une des meilleures que j'ai mangées dans ma vie. C'est vraiment une dinguerie. J'avais vu un reportage sur Netflix quand j'étais encore mariée et ça s'appelait Street Food Latin America et au Pérou. Et il y avait un homme, je me souviens vraiment de tous les reportages parce que je les ai tous regardés, les Street Food Latin America, Asia, etc. Et je me souviens vraiment de cet homme dans sa petite échoppe qui venait de la vague d'immigration du Japon, qui s'était installé ici et qui avait repris l'affaire de son père. Et je me suis dit, non mais, je vous jure que j'étais devant ma télé en France et je me disais, mais un jour j'irai, c'est obligé, j'irai. Et donc j'ai réalisé un autre petit rêve. Donc cette petite échoppe, elle s'appelle Alto Quépez et c'est le premier jour. C'est-à-dire que je suis arrivée à 6h du matin. J'ai dormi,
Je me suis douchée, je me suis installée. L'après-midi, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis après, je suis partie manger là-bas. Et honnêtement, c'était tout juste incroyable. C'était incroyable. Donc j'ai marché pendant 30 minutes pour découvrir la ville. Et j'ai mangé là-bas. Et en fait, j'ai mangé un combinado. Et il y avait cet homme-là qui était à la télé. Et il y avait... Vraiment, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que, voilà, moi de toute façon, en Amérique latine ou en Asie, je préférerais toujours manger dans la rue. Je préférerais toujours manger la street food, réellement. Ça n'a rien à voir, ça a un goût particulier, ça a le goût de l'aventure, ça a le goût de l'amour que tu mets dans la nourriture, tu vois. Et j'adore, vraiment j'adore. Et donc dans ce combinado, il y avait un ceviche, de l'octopus frit, du riz avec des fruits de mer, c'était tellement délicieux. Waouh, vraiment waouh. Non, la nourriture péruvienne, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'ai aussi mangé un casse-croûte. En fait, j'avais pris un tour pour tester la street food à Lima avec une petite jeune trop adorable, vraiment trop adorable. Et j'avais mangé donc ce casse-croûte. On était partis au port. Elle m'a dit voilà, les pêcheurs le matin ils mangent ça. Et c'était du poisson frit avec du persil et des oignons. Et de la sauce rouge. Ça ressemblait à l'harissa, mais c'était pas l'harissa. Et ça m'a fait vraiment penser au casse-croûte tunisien. Et c'était tellement bon. Genre, tellement bon. Désolée, ça commence à être une revue culinaire, le truc. Mais vraiment, ce que je retiens de Lima et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait, c'est la nourriture. Elle est juste incroyable. Et donc j'avais pris ce street food. Mais j'ai aussi pris un cours de cuisine parce que je me suis dit, attends, je suis en Amérique latine, dans un pays magnifique et où la nourriture est trop bonne, il faut que je fasse un cours de cuisine. Donc je suis partie, j'ai fait un cours de cuisine, j'arrive toute seule. Et là, en fait, on est 3. Je suis avec un couple. Cet homme s'appelle Walter, il est brésilien. Et cette fille s'appelle Laetitia et elle est brésilienne. Dans le cours de cuisine, vraiment, ça se passe trop bien et tout. On fait tout ensemble, etc. Et donc Walter, lui, vit aux États-Unis. Et elle, cette fille, elle vit à Buenos Aires. Et je lui dis, quoi, tu vis à Buenos Aires? Mais j'y vais dans quelques jours, là. Et elle me dit, mais passe-moi ton numéro, il faut que je te fasse découvrir la ville, il faut que je te fasse découvrir ça, etc. J'étais là, waouh, comment Dieu fait tellement bien les choses, c'est incroyable. Parfois, tu fais des activités et tu te retrouves avec des gens qui vont faire partie de ta vie, parce que cette fille, après, elle a fait partie de ma vie, quoi. En Argentine, je l'ai revue. C'était ma copine, enfin, c'est devenu une amie, quoi, c'est devenu une amie. Une semaine après avoir fait Lima, avoir vécu vraiment la vie des personnes qui vivent à Lima et avoir vraiment profité des jardins qui sont magnifiques. Mais la seule chose, c'est qu'il fait froid pour moi, j'ai froid. Mais c'était vraiment une très belle expérience à vivre. Là, j'arrive en Argentine un matin, à l'aéroport, et je mets l'application Uber. Il n'y a pas de Uber. Ok, je me dis, bon... je pense qu'il faut que je prenne un taxi et je pense que je vais peut-être me faire arnaquer. Vraiment, c'est la pensée qui me vient. Ça n'a pas loupé. En fait, je me suis fait voler. Concrètement, je me suis fait voler. Je n'avais que des dollars américains parce que quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré un Argentin et il m'avait dit surtout, tu prends des dollars. Achète des dollars ici et change-les quand tu es en Argentine parce que il y a 2 marché du dollar. Il y a le dollar officiel et il y a le blue dollar. Donc en fait, moi j'avais mes dollars et je pouvais pas les changer à l'aéroport. Clairement parce que c'était le taux officiel et j'allais me faire arnaquer. Donc j'ai gardé mes dollars, j'avais demandé à une amie. Waouh, elle aussi, je l'ai rencontrée au Mexique et je l'ai revue ici et elle m'a mis à disposition son appartement. Et elle m'avait donné le contact d'un mec qui changeait du blue dollar. Bref, toute une histoire. En gros, je me suis fait voler 20 dollars. Donc voilà, ça n'a pas loupé. Et vraiment, quand je vous dis, les filles, ce que vous croyez se réalise, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Après, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je crois pertinemment que Dieu t'envoie dans ta vie des choses pour te faire payer, de toute manière. Donc franchement, je me suis dit, ok, je me suis fait voler, ça m'apprendra. Franchement, c'est une très très belle leçon, ça aussi. Ça m'apprendra. Comme je sais qu'aujourd'hui, j'attire ce que je crois, c'est aussi le fait que ça m'apprendra à ne pas sortir mes dollars comme ça, etc. Bref, il y a des gens malhonnêtes partout. Je pense que tu le sais. C'est des choses qui arrivent en fait, tu vois.
Et pendant un jour, j'étais là, non mais il est sérieux, il m'a volé, etc. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien d'avoir des pensées comme ça. Genre, Dieu fera le reste. Réellement, Dieu fera le reste. Mais sinon, je suis partie voir le Lac des Cygnes au théâtre. J'ai eu l'occasion, c'était incroyable, c'était pas du tout prévu. Ça m'a ouvert à d'autres choses en fait. J'ai visité des musées magnifiques, les jardins aussi étaient très très beaux. J'ai beaucoup mangé, de façon surprenante, beaucoup mangé de la nourriture arabe parce que il y a beaucoup de nourriture arabe, arménienne, turque, de Middle East quoi. Et ça c'était super. Passons maintenant aux 3 leçons que j'en ai retirées de ce mois de novembre extrêmement riche, réellement très très riche. Leçon numéro 1, il y a plus de gens qui te veulent du bien que de gens qui te veulent du mal. Vraiment, c'est une leçon que tu dois expérimenter parce que moi j'ai grandi avec les gens sont malhonnêtes, que les gens sont mal intentionnés, etc. Qu'il faut pas faire confiance aux gens, que les gens finiront par te faire du mal, etc. Mais l'expérience me le montre, il y a plus de gens qui te veulent du bien que des gens qui te veulent du mal. Et vraiment, c'est l'expérience qui parle. À part ce taxi véreux, je ne suis tombée lors de ce mois que sur des gens qui ont pris soin de moi, qui m'ont donné tellement de conseils, qui m'ont donné tellement de recommandations, qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont offert des cadeaux, Mais genre, j'étais choquée. Genre, on se connaît depuis 3 semaines et tu m'offres des cadeaux, mais waouh! Alors qu'on se connaissait depuis très peu de temps, tu vois. Alors que j'ai toujours grandi avec cette phrase qui dit « Ne fais confiance à personne, les gens sont mal intentionnés, etc. » Bien sûr, il existe des gens mal intentionnés, on n'est pas dans le monde des bisounours, effectivement, tu vois. Mais c'est une minorité. Si je devais donner un pourcentage, et ça c'est totalement subjectif, c'est vraiment moi, je dirais que 50% des gens ont une bonne intention, 45% sont neutres, genre ni ils t'aideront, ni ils feront rien en fait, ils sont neutres, et 5% des gens sont vraiment mal intentionnés. Donc vraiment, je t'invite à changer tes croyances si tu penses qu'il faut faire confiance à personne, etc. Parce que vraiment, l'Argentine, le Pérou, bon le Mexique j'en parle même pas, mais ça m'a réellement surprise. Ça m'a pas surprise parce que ça fait quand même un moment que je fais un travail sur ça, mais tes pensées, c'est ce qui va se réaliser. Donc fais attention à tes pensées, tu vois. Voilà, ça c'était la leçon numéro 1. En tout cas, je fais une petite pause pour te dire que si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir réellement en mettant 5 étoiles au podcast. Ça ne nécessite aucune inscription, réellement aucune inscription. Tu peux le faire sur Spotify, sur Deezer j'imagine, je sais pas, mais aussi sur Apple Podcast. Et n'hésite pas à mettre un avis sur Apple Podcast parce que franchement, ça fait trop plaisir, ça m'aide à voir ce que je peux améliorer, etc. Leçon numéro 2. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Réellement, novembre, en ayant été dans 3 pays différents, ça m'a réellement confortée dans le fait que j'étais capable de tout faire. Je le savais, mais l'expérience, l'action, quand les choses t'arrivent, c'est là où tu te dis, non mais en fait, je suis vraiment capable. Et toi aussi, en fait, t'es capable. T'es carrément capable. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut faire le premier pas pour te confronter à ce qui te fait peur. Parce que ne crois pas que je suis partie du Mexique en me disant « Ouais, ça va être trop bien, je suis pas stressée, etc. » Non, pas du tout. En fait, quand t'es digital nomade, ce qui est le plus difficile, je pense, c'est de t'organiser entre ton travail et ton temps libre. Il y a beaucoup de choses à découvrir, à explorer, mais en même temps, il y a le travail. Et la leçon, c'est que je suis capable de m'organiser, je suis capable autant de travailler en full concentration pendant plusieurs heures et de me libérer du temps. Mais ça demande de l'organisation. Et je n'ai jamais été aussi productive, réellement c'est incroyable de dire ça, mais je n'ai jamais été aussi productive et organisée qu'au Pérou et en Argentine. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le choix. Chaque jour, je me disais, ok, là t'as 24 heures, comment tu vois ton temps ? Comment tu vois ton temps ? Et c'est aussi là-bas où j'ai passé beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. En fait, mi-novembre, j'ai pris une décision radicale. Je me suis fait un plan pour arrêter de perdre mon temps bêtement. Et finalement, en novembre, j'ai lu 2 gros livres. Et ça, pourquoi ? Parce que j'ai arrêté Netflix à partir de mi-novembre.
TikTok, je n'y allais plus. Je m'autorisais seulement un jour dans la semaine. Instagram, j'ai limité à 1 heure par jour. J'écoutais beaucoup moins de musique et beaucoup plus de podcasts. Ça fait que je me réveillais beaucoup plus tôt et que mon temps était beaucoup mieux utilisé. Et là, j'ai vu des choses changer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Netflix ne me manque pas du tout. Je préfère lire, mon temps est beaucoup mieux investi. Après, ça veut pas dire que je vais quitter pour tout le temps Netflix, etc. Pas du tout. Là, je me vois bien, la dernière semaine de décembre, me regarder une série ou un film ou un documentaire, des choses sur Netflix, parce qu'en plus, la chambre que j'ai en ce moment, elle est super bien aménagée. Il y a une télé dans la chambre juste en face. Donc, en fait, tout est dans la mesure. Ça veut pas dire que tu dois être radical. La radicalité n'apporte pas de bonnes choses, je pense. J'ai eu quelques retours de certaines personnes qui me disaient « Ouais, on a l'impression que t'es moins épanouie, etc. » En fait, c'était bien évidemment, il y avait une part de... Je vais te l'expliquer par la suite, mais il y avait une part de « Ouais, je me sens un peu moins bien en Argentine. » Mais en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ces nouvelles habitudes que j'ai mis en place. Et donc, effectivement, je partageais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et même, j'avais des objectifs clairs de travail. Ça me demandait beaucoup de temps. Donc, j'ai réellement travaillé. Et j'ai beaucoup moins partagé sur les réseaux sociaux. Et même au début, moi, j'avais peur. Parce que c'est pas pareil que de vivre 6 mois à La Paz, au Mexique. Non, là, j'avais des contraintes administratives. J'ai dû faire des tests PCR. J'ai dû découvrir de nouvelles villes, de me créer de nouvelles habitudes. Où est-ce que je vais laver mon linge, etc. En fait, quand t'es digital nomade, il y a plein de questions que tu ne te poses pas quand t'es sédentaire, réellement. Mais c'est un choix après, tu vois, c'est un choix. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Je suis totalement consciente que ça convient pas à tout le monde. Mais vraiment, je me suis rendu compte, en moi me confrontant à ma capacité à sortir de ma zone de confort, parce que c'était ça en fait. C'était ça le deal, c'était aujourd'hui, tu quittes le Mexique pour sortir de ta zone de confort. Et vraiment, les gens ne savent pas les trésors qu'ils ont en eux jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à de la nouveauté, à de la sortie de zone de confort, etc. Parfois, tu sais pas jusqu'à ce que tu passes à l'action, jusqu'à ce que, bam, tu le fasses. Je me suis rendu compte que, ah ouais, mais en fait, t'es capable de faire des choses de fou. Leçon numéro 3. Ne reste pas là où tu ne te sens pas bien. Tu perds ton temps. Vraiment, la leçon numéro 3, c'est arrête de perdre ton temps là où tu ne te sens pas bien. Je pense que tu le sais, aujourd'hui, je suis à Medellín, en Colombie, parce que je ne me sentais pas comme je le voulais à Buenos Aires. Je me sentais pas à ma place. Déjà, je me suis rendu compte encore plus que je n'aime pas les grandes villes. Et en fait, ça ressemble énormément à l'Europe. Il faut savoir que Buenos Aires, ça ressemble à Paris. Un jour, j'ai discuté avec un serveur et je lui disais « Ouais, mais ça ressemble beaucoup à Paris. » Et il me disait « Mais est-ce que tu sais que Buenos Aires, ça a été construit avec une photo de Paris ? Donc ça m'étonne pas du tout. Mais en même temps, tu dois te sentir à la maison. » Mais non, je me sens pas à la maison. Je n'aime pas Paris. Ouais, donc ça ressemble beaucoup à l'Europe. Et il faut savoir que en Argentine, j'avais lu qu'il y avait moins de 2% d'autochtones, d'Indiens, de personnes qui sont réellement d'Argentine. Et vraiment, l'histoire d'Argentine, il faudrait davantage en parler. Je te recommande de te renseigner dessus. Ils ont tué beaucoup d'autochtones. Je sais même pas si on peut parler de génocide, clairement. Mais effectivement, la majorité des Argentins sont de descendance italienne, française, germanique et arménienne. Et donc ça, c'est triste en fait. C'est triste de voir que l'Argentine, elle a supprimé les Indiens. Elle a supprimé les populations autochtones. C'est grave, vraiment c'est grave. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans les musées quand tu vas dans une nouvelle destination. Il faut pouvoir le faire pour pouvoir en parler et pour ne jamais oublier ce qui s'est passé. Mais en revanche, j'ai adoré au début parce que j'étais dans l'appartement d'une amie. Et cette fille est incroyable. Et je sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire, mais un jour, je pars à la plage au Mexique. Et là, on descend à la plage. Et là, il y a un homme dans une voiture qui nous dit « Ouais, je vais descendre à la plage, il faut marcher 15 minutes. Est-ce que tu veux pas que je t'accompagne ? Que je vous accompagne ?» Et là, on dit « Ouais ». Et on descend dans la voiture. Et là, il y a 2 filles. Et il leur propose la même chose. Et elles disent « Ouais ». Et donc là, on se retrouve tous les 5 dans la voiture. Et on va sur la plage. Le chauffeur part. Et là, en fait, on se retrouve à parler, etc. Et cette fille s'appelle Flore. Elle est argentine. Et elle m'a
mis à disposition son appartement. C'est incroyable comment la vie est faite. C'est-à-dire que cette fille, je l'ai rencontrée une après-midi au Mexique et finalement, je me retrouve quelques mois après dans son appartement. Waouh! Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est dingue. Dieu fait tellement bien les choses. Et en fait, son appartement, il était super bien. Je me sentais vraiment comme à la maison. Il y a des jours où je ne sortais pas. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'arrivait que très rarement au Mexique. Quand il y avait des tempêtes, ouais, là, je sortais pas. Mais c'était tellement rare. En tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir fait Buenos Aires. C'est une ville, en fait, où tu bosses, tu vois, où tu bosses. Mais pour y vivre, non. Et donc là, je me suis retrouvée un peu dans un dilemme où je me suis dit, est-ce que je vais dans une autre ville en Argentine ou est-ce que je pars directement en Colombie? Parce que je m'étais dit au Mexique, si t'aimes pas l'Argentine, bah tu pars en Colombie. Les Argentins sont vraiment adorables, réellement adorables. J'ai pu vivre une partie de la Coupe du Monde là-bas et ça c'était la folie, vraiment c'est la folie. Après, pour manger, honnêtement, comme la grande majorité des Argentins sont des Italiens, tu manges des pâtes, tu manges des pizzas, des très bonnes pâtes et des très bonnes pizzas d'ailleurs. Ils mangent beaucoup de viande, les Argentins mangent beaucoup de viande. Et donc en fait, désolée si t'es argentine, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une gastronomie incroyable quoi. Et donc à un moment je me suis demandé, est-ce que tu vas dans une autre ville ou est-ce que tu pars directement pour la Colombie? Et en fait, l'Argentine c'est tellement un grand pays que je me suis dit, écoute, si jamais Dieu te donne encore la vie, tu reviendras, mais cette fois-ci pour voyager. Et vraiment, moi, je pense que l'Argentine, c'est bien pour voyager. Et donc, j'ai décidé de partir pour la Colombie, à Medellín. Et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est la meilleure décision. Le truc, c'est pas que j'étais malheureuse ou que j'étais éteinte, etc. J'étais bien. Parce que ton équilibre intérieur, c'est ça qui compte, tu vois. Mais je pouvais être encore mieux. Je pouvais me sentir encore mieux. Et j'ai lâché prise. Et j'ai arrêté d'être dans la FOMO. The fear of missing out. C'est ça? FOMO? The fear of missing out, c'est le fait d'avoir peur de rater quelque chose. Et en fait, je me suis dit non. En fait, je me suis dit, si jamais demain tu meurs, qu'est-ce que t'aimerais faire? Et en fait, je me suis dit, bah non, je préfère partir en Colombie. Alors vraiment, excuse-moi pour le bruit, c'est horrible. Et là, je suis en train de me dire, il faudrait que j'enregistre l'épisode avant 7h du matin. Mais le soir, il y a trop de bruit aussi. Il faudrait que je le fasse le matin. En fait, ce mois de novembre a été vraiment incroyable parce que j'aurais jamais de ma vie pensé vivre ça un jour. Mais attention, je ne me vois pas du tout vivre ça tous les mois. Jamais. Parce que moi, j'aime m'ancrer, j'aime avoir une routine même quand je suis ailleurs, j'aime vivre la vie, la ville pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, j'aime vivre comme un habitant, tu vois. Et en fait, ça m'a encore plus convaincue de ça. Pour terminer, voilà, ça c'est les 3 leçons. La leçon numéro 1, il y a plus de gens qui te veulent du bien que de gens qui te veulent du mal. La leçon numéro 2, tu es capable de tout. Et la leçon numéro 3, ne reste pas là où tu ne te sens pas bien, tu perds ton temps. Si jamais tu devais mourir demain et que tu le savais, est-ce que tu serais bien toujours dans le même environnement dans lequel tu vis aujourd'hui? C'est ça en fait. Et finalement, j'en ai parlé avec le proprio de mon ancien Airbnb. Et je pensais vraiment être la seule à vivre ça, mais non. Il m'a dit, c'est dingue comme ton environnement te change. Mais bien sûr, ton environnement fait énormément. Il a un impact dans tes humeurs, dans tes comportements, dans tes actions, dans tes émotions. Mais toi, t'as la possibilité de changer ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pour cet épisode-là. J'espère que ça t'a plu. Si cet épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à me le faire savoir. Ça ne nécessite aucune inscription, encore une fois. Moi, ça m'encourage à faire encore plus de podcasts de qualité. Et vraiment, c'était une très très belle expérience. Et sur ces beaux mots, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Hasta luego, chica!